Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je m'en vais jeter un œil sur le transit de la Lune noire, transit qui a lieu en Cancer cette année, entre le 14 avril 2022 et janvier 2023. Le 8 janvier, très exactement. Alors, il est vrai que la lune noire, c'est un peu comme Chiron, c'est un peu comme les nœuds, l'axe des nœuds, des indicateurs karmiques qui apportent un plus lors d'une lecture de cartes, que ce soit une carte natale ou une carte prévisionnelle, en tout cas pour ma part. Donc je vous propose de faire un tour d'horizon par rapport aux potentialités énergétiques que peut apporter, que peut générer ce transit, donc déjà en cours, au moment où j'enregistre et au moment où je poste cet audio. Je vais commencer par donc quelque chose d'un peu général et ensuite je vais donc regarder un peu signe par signe quelles sont là aussi je dirais les influences possibles par rapport à chaque signe du zodiaque. Plutôt on va partir de l'ascendant, des signes ascendants. N'hésitez pas à écouter aussi votre signe solaire, de faire une combinaison des deux, et en fonction de ce que vous avez vécu lors des précédents transits de la lune noire en Cancer, ça vous permettra d'avoir un peu de recul et de, pourquoi pas, je vous le souhaite, prévoir un peu les événements. Alors justement, au niveau du timing, si on remonte dans le passé, on retrouve donc le précédent transit identique donc de cette lune noire en Cancer au mois de juin 2013. Donc c'est un transit qui a démarré entre le 8 et le 9 juin 2013 et qui s'est clôturé le 4 mars 2014. Si on remonte encore dans le temps, et ça vous permettra peut-être d'avoir davantage d'éléments de comparaison, alors il faut retourner en août 2004, le 2 août 2004, jusqu'au 30 avril 2005. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un retour événementiel sur ces périodes-là, voir un petit peu quelles étaient les thématiques qui étaient, disons, à la surface, quels étaient les leviers qui étaient à l'œuvre également à ce moment-là, et ça vous permettra de comprendre peut-être mieux la manière dont ce transit peut actuellement vous influencer. Alors ici, donc, on est en signe d'eau, signe du Cancer. On part sur une combinaison énergétique qui peut être émotionnellement manipulatrice. Surtout lorsque cette lune noire est affligée, notamment par des carrés ou des oppositions avec des planètes natales, surtout des planètes personnelles, donc c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars et les deux luminaires, la Lune et le Soleil. Et du coup, ça peut faire remonter certaines de nos insécurités à la surface, mais aussi créer des défis, des challenges lorsqu'il s'agit de faire face à des sentiments ou à des situations qui portent une charge émotionnelle assez forte. La lune noire, c'est aussi notre ou nos côtés sombres, tout ce qui est, je dirais, caché et qui peut, lorsque cela se révèle, nous pousser à des extrêmes. Il est question ici aussi de domination. On est dans le signe du Cancer, donc c'est le signe lunaire par excellence. On parle ici de sentiments, d'affect, de foyer, de cocon. On a donc l'archétype de la mère, mais la mère entre guillemets noire, c'est-à-dire celle qui ne nourrit pas forcément, et qui, dans son expression la plus extrême, peut manifester une forme de, je dirais, de repli, de retraite ou de fuite. Donc ici en Cancer, on va être sur quelque chose qui va consister à s'assurer chacun que nos besoins les plus profonds, les plus essentiels, je dirais,
et aussi les plus vulnérables, hein, du coup, en matière de sécurité, sont satisfaits. Et aussi à faire face à certains de ces points obscurs qui entourent ces thématiques. Ici, on a une énergie Lilith qui est très possessive, qui a du mal à lâcher le passé, parce que pour elle, le passé, c'est l'expérience. Donc, quelque part, elle s'accroche à cette expérience et en même temps, elle est poussée dans ce présent par un profond besoin de sécurité. Donc, comme je vous disais à l'instant, on est sur une thématique, entre autres, qui est en lien avec la maison, avec donc la famille aussi. Donc, ce transit de Lilith, il peut générer ou faire ressortir certains traumatismes familiaux, je dirais fondamentaux, hein, de base, et pourquoi pas nous confronter à ce qu'on appellerait, nous, des malédictions transgénérationnelles. On peut avoir des secrets un peu sombres, hein, qui sont cachés, je dirais presque qui macèrent dans l'ombre depuis un moment, depuis longtemps peut-être, mais qui ne pourront plus être niés avec ce transit. Parce que ce transit va nous montrer que si tel est le cas, il peut nous faire sentir à quel point nous nous sentons abandonnés ou oubliés dans cette sphère familiale. Donc c'est une énergie qui exige que nos besoins soient affirmés, mais comme nous sommes dans un signe d'eau, en l'occurrence le cancer, l'affirmation peut être inhibée. C'est vrai que le signe du cancer, il a tendance à enterrer, à contourner, à éviter, jusqu'à ce que l'explosion soit inévitable. Et ensuite, ben là, on sort les griffes, il peut y avoir beaucoup de dommages, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin d'en arriver à cette extrémité. Donc moi je dirais que ce transit de Lilith, c'est en fait une leçon d'affirmation saine. Avec la lune noire, en fait, on est dans l'obligation d'affronter des phénomènes tels que le manque ou la honte aussi. Et dans ce signe cancérien, on a ces deux thèmes qui entourent le concept de besoin. Que nous parlions de besoins matériels ou de besoins relationnels, donc de connexion avec les autres. Ici, avec l'énergie du cancer aussi, il y a quelque chose qui fait que on est principalement préoccupé par ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent à notre sujet, concernant nos actions, par exemple. Et effectivement, ça peut inhiber notre expression du besoin. On peut hésiter, par exemple, à demander, on ne veut pas imposer, on ne veut pas s'imposer. Et du coup, je dirais, ce besoin biaisé peut finir par nous conduire à un modèle de comportement complexe qui finalement est très épuisant plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'est un modèle qui cherche constamment à surcompenser en prenant soin des autres au détriment de notre propre besoin, de nos propres besoins même. Du coup, ce transit peut alors pas nous forcer, mais nous inciter peut-être différemment à demander de l'aide, par exemple, ou provoquer des situations où nous sommes obligés de recevoir cette aide, ou bien à l'inverse, de la fournir, mais sans condition. Alors, en ce qui concerne le domaine relationnel proprement dit, c'est un transit qui peut être très obsessionnel, il y a beaucoup d'intensité dans le contexte relationnel, jusqu'à aller vers quelque chose qui ressemble à de la fixation. Il y a un niveau d'obsession manifeste là. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la lune noire en cancer lâche très difficilement le passé. Et c'est comme si, avec elle, il fallait que ça aille jusqu'au bout, même si ça brûle, même si ça s'infecte, même si ça pourrit, mais il faut que ça aille au bout jusqu'à ce que ce qui doit partir parte. En tout cas, il ne faut pas ou plus retenir ce qui doit partir. Par exemple, tout ce qui aura été caché dans des relations, tout ce qui aura été dissimulé, tous les non-dits, tout ce qui aura été biaisé également,
va devoir être mis au jour. Et plus on va essayer de résister, plus la situation va devenir intense et problématique. L'idée aussi, c'est de ne pas rentrer dans un système de domination. Le but positif de ce transit, c'est d'arriver au final à porter un regard positif d'égalité, un regard positif inconditionnel, autrement dit sans condition, et je dirais une expression aussi décomplexée du désir et du besoin. Le signe du Cancer, c'est aussi un signe très empathique. Donc du coup, tout ce qui est en lien avec la connexion à autrui peut générer en effet une force extrêmement puissante. Maintenant, là aussi, il ne faut pas que ça parte dans des extrêmes de type impulsion instinctive ou réactionnaire. Et il faut aussi penser que avec la lune noire, lorsqu'il y a des comportements manipulateurs, en général c'est en lien avec ce fameux manque, quelque chose qui aura été négligé par le passé. Donc il est vrai que les personnes qui se cachent mutuellement des choses, par exemple, peuvent finir par se sentir très mal à l'aise avec cette demande de la lune noire de purger ce qui ne sert plus, surtout si ce sont des personnes qui ont des tendances possessives ou qui ont beaucoup de mal à lâcher prise là aussi. Par contre, c'est une énergie qui peut être intégrée de manière parfaitement saine, en affrontant les problèmes de manière frontale, c'est le cas de le dire, et surtout en cherchant des solutions actives et surtout pas passives. Donc clairement et concrètement, c'est à partir du moment où on réalise que l'on peut changer la façon dont on réagit à nos propres émotions déjà et à celles des autres ensuite, qu'on va être en mesure de se connecter avec les autres de manière plus approfondie, plus authentique et avec une plus grande satisfaction parce que les choses seront claires en fait. Alors au niveau des influences potentielles par signe, je vais essayer de vous donner un peu mon point de vue. Sachant qu'encore une fois, Lilith c'est quelque chose d'assez complexe à cerner, donc ce sont vraiment des indications, j'ai envie de dire, malgré tout, qui resteront générales, d'un ordre général, même si en fonction de votre vécu, il n'est pas impossible que vous trouviez des accroches, disons, à calquer sur votre vie. Alors, en ce qui concerne le signe du Bélier, donc de préférence ascendant, mais sinon solaire également en complément. Alors ici, ce transit, il peut vous contrarier à propos peut-être de questionnements, de problèmes qui sont en lien avec justement votre foyer, votre famille. Alors les hypothèses ici sont nombreuses. On peut imaginer que par exemple, vous vous retrouvez pris dans une situation qui vous fait dire que votre famille, c'est le problème, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez tendance à fuir les responsabilités familiales. Peut-être. Sinon, vous pouvez aussi vous attendre à ce que certains membres de votre famille vous dépannent des difficultés de la vie ou résolvent aussi vos problèmes émotionnels. C'est pas impossible. Mais en tout cas, dans ce domaine, je pense que vous pourrez découvrir que certaines parts de votre comportement peuvent contrarier vos proches. Et peut-être que ça va vous inciter à modifier quelque chose, ça peut être un détail, par exemple, dans votre façon d'être. Et même dans un cas extrême, si vous devez faire face à une situation qui est un peu hors de votre contrôle, vous finirez, je pense, par là aussi réaliser qu'il faut être un peu plus patient avec certains membres de votre famille, sans toujours, je dirais, attendre qu'ils vous aident, par exemple. Donc ici, moi, je dirais que le cadeau en fait que vous offre ce transit de lune noire, ça peut être l'occasion de faire remonter à la surface du coup un comportement inconscient qui a peut-être besoin d'être recentré ou recadré.
Concernant les taureaux, le signe du taureau, alors moi je pense que vos mots, M-O-T-S, la façon dont vous vous exprimez va avoir un effet profond sur les autres. Alors attention, utilisez vos mots à bon escient parce qu'ils pourraient parfois sembler un peu durs et vous mettre en difficulté, même si vos intentions sont totalement authentiques et totalement neutres, hein, voilà. Donc, parce que tout au long de ce transit, on voit que vous pourriez devenir plus critique et même ressentir des sentiments, des pensées un peu sombres. Maintenant, le côté positif, c'est que je pense que vous serez en mesure de faire face à la vérité, quelle qu'elle soit, avec davantage de facilité que ces derniers temps, de plonger vraiment profondément au cœur des problèmes ou au cœur du problème, hein, qui vous a fait, je dirais, mettre en branle toute cette rhétorique, et aussi de reconnaître l'impact de vos paroles sur vos proches. Il n'est pas impossible non plus que les autres viennent vous voir pour demander conseil, peut-être un peu plus souvent que d'habitude durant ce transit. Et pour vous, du coup, ça va renforcer votre capacité à comprendre et à gérer les émotions fortes. Et ça vous sera bénéfique, aussi bénéfique qu'une thérapie. Concernant le signe des Gémeaux, alors ici on peut avoir des problématiques qui peuvent survenir en lien avec l'argent. Alors comme avec les transits de lune noire, on a souvent tendance à reporter la faute sur les autres. Donc tout au long de ce transit, vous êtes susceptible, pourquoi pas, de blâmer les autres pour vos problèmes d'argent, si jamais vous en avez. Mais en réalité, il est peu probable que ce soit uniquement de leur faute. Ici, il est question aussi des sources de revenus et de la capacité à gérer les finances. Et on a l'impression que c'est comme un vase communicant. Il y a deux vases communicants là. C'est-à-dire que la façon dont vous gérez vos revenus peut alimenter cette problématique. Maintenant, vous pouvez tout à fait surmonter ces difficultés financières, si elles existent, une fois que vous allez vous rendre compte de ce qui bloque ou à l'inverse de ce qui peut contribuer à votre réussite dans ce domaine. On est aussi sur une question d'estime de soi, de confiance en soi, qui peut être directement ou indirectement liée à vos potentiels problèmes financiers. Alors peut-être avez-vous besoin de changer d'emploi, ou alors est-ce que vous avez peur de prendre un risque financier, ou alors est-ce que vous dépensez trop, compensant ainsi le manque d'estime de soi. Mais en tout cas, moi je dirais que quel que soit le scénario de ce transit pour vous, il y a une vérité qui va se montrer, je dirais, une vérité qui va éclore et qui va vous permettre, ou qui devrait vous permettre, de construire davantage de liberté financière pour vous-même et vos proches, si vous en avez. Concernant le signe du Cancer, alors ici, on a ce qu'on appelle un retour de lune noire, donc c'est-à-dire une conjonction lune noire transitante et lune noire natale. Alors ici, il est très possible que vous ayez un impact beaucoup plus fort que ces derniers temps, un impact significatif sur les personnes qui vous entourent. Ça peut être un ou plusieurs traits de caractère, de comportement. Alors il n'est pas impossible que vous ayez envie souvent de revenir en vous-même, c'est une sorte de besoin intérieur de vous retirer de la compagnie des autres ou du monde extérieur en général. Donc attention aussi de ne pas blâmer les autres, de ne pas trop accuser les gens de faire ce qu'il ne faut pas faire en fait. Hein. Parce qu'il est vrai que comme signe sensible ici, les sentiments négatifs, les sentiments, je dirais, sombres que vous pouvez ressentir ont tendance à affecter votre santé physique ou votre santé psycho-émotionnelle. Donc une fois que vous revendiquerez vos sentiments haut et fort et que vous briserez un éventuel cycle du blâme,
On voit que vous allez être libéré de tout type de comportement, alors non pas autodestructeur, mais plutôt, je dirais, autodéfaitiste. Il y a une notion de compréhension de soi, une notion d'acceptation je dirais, à retrouver, à réapprivoiser, qui vous apporteront beaucoup de réconfort et, je dirais aussi, une plus grande satisfaction dans la vie de tous les jours. Pour le signe du Lion, alors c'est un transit qui peut vous faire plonger un peu trop profondément dans des problématiques relationnelles. Tout au long de la durée de ce transit, là aussi, vous pouvez penser que certaines personnes sont le problème ou sont la cause de vos dilemmes de vie. Peut-être qu'elles le sont, mais pas entièrement. Donc, il serait ici davantage utile que vous concentriez vos énergies et vos efforts sur des questions moins compliquées sur le plan existentiel. Voilà, moins vous prendre la tête. N'allez pas non plus chercher des exutoires dans un monde imaginaire ou dans un monde parallèle. Il vaut mieux ici vous concentrer sur les aspects pratiques du quotidien. Il y a presque ici une nécessité de lutter pour l'autodiscipline. Et c'est pour ça qu'ici, on voit qu'il est crucial que vous restiez concentré et que vous viviez dans le présent, le ici et maintenant, et surtout vous concentrer sur ce qui est essentiel, donc dans le moment présent. J'insiste, mais c'est vraiment le ici et maintenant pour vous. Concernant la zone Vierge, alors ici, il est question des amitiés, des soutiens, des appuis, du collectif notamment, de la notion de groupe. Alors, vous pourrez avoir l'impression, par exemple, que vos amis ne sont pas à la hauteur de vos attentes, selon les attentes que vous projetez sur eux, et que vous ne pouvez pas, de fait, compter sur eux. Vous pouvez, par exemple, avoir l'impression que les gens ne vous écoutent pas, vos amis proches ou moins proches ne vous écoutent pas. Maintenant, vous pouvez aussi avoir envie de faire partie d'un groupe, un nouveau groupe, de vous connecter avec des personnes qui partagent les mêmes idées. En tout cas, c'est quelque chose qui semble être je dirais une volonté assez forte. Maintenant, vous pourriez tout à fait avoir l'impression de vous sentir rejeté et là aussi de penser que ce sont les autres qui vous rejettent. Paradoxalement, ça peut être le contraire, c'est-à-dire que peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte au début, mais on voit que vous pourriez être assez figé dans vos idées. Donc il faut faire attention de ne pas imposer vos pensées, de ne pas imposer vos sentiments aux autres, en fait, en vous attendant qu'ils soient d'accord avec vous. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il ne faut pas y voir un manque de soutien ou un manque d'intérêt. Le défi de ce transit ici pour vous, c'est d'apprendre en fait à être plus compréhensif et à accepter les points de vue des autres. Sinon, comme on est quand même sur un indicateur karmique, vous serez susceptible de rencontrer des différends au niveau social, au niveau relationnel, parce que là, comme on dit, l'univers va vous envoyer des gens dans votre vie qui auront des opinions différentes de la vôtre, afin que vous puissiez apprendre en fait, j'aime pas dire cette leçon, mais que vous puissiez vraiment vous confronter à cette chose-là. Et au final, c'est vraiment, on va vraiment dans un but de tolérance, là, de flexibilité. Et si vous mettez ça en œuvre, si vous mettez ça en pratique, là aussi, vous trouverez beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de contentement à vous connecter avec les autres dans votre vie sociale. En ce qui concerne le signe de la Balance maintenant, alors la Balance, attention de ne pas devenir ou de ne pas vouloir devenir trop ambitieux au point d'en dominer les autres sur le chemin vers le sommet. Ici, on voit que tout au long de ce transit, il y a comme une sorte de surconfiance en soi. Il y a en tout cas une confiance qui est renforcée par rapport à d'habitude, surtout dans votre vie publique, dans votre vie socio-professionnelle.
peut-être en pensant que vous êtes meilleur que les autres, hein, c'est pas impossible, hein. Et ça, du coup, bah forcément, ça peut poser problème avec des collègues de travail, par exemple, en tout cas avec des interlocuteurs dans ces domaines-là, sans que vous vous en rendiez forcément compte, hein, en plus, hein. Et là, du coup, le but de ce transit de lune noire, c'est l'occasion de faire remonter à la surface un éventuel comportement inconscient ou autodestructeur qui ne peut plus, quelque part, passer inaperçu. Donc le but ici, là, comme je vous dis, c'est de comprendre que les autres sont tout aussi capables, qu'il faut revenir dans un échange égalitaire. Il ne faut pas hésiter aussi à apprécier les compétences de vos interlocuteurs et à leur montrer le respect que peut-être eux-mêmes vous montrent. Donc il vaut mieux ici mettre en avant le respect, que ce soit le respect des autres ou le respect de vous-même, plutôt que des tentatives de domination. Concernant le signe du Scorpion maintenant. Alors pour le signe du Scorpion, donc on est dans un signe d'eau également, c'est pas forcément la position la plus confortable. Il peut y avoir beaucoup de désaccords avec les lois, les structures, tout ce qui est établi en fait au sein de la société. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait chez vous un très fort instinct de rébellion en lien avec tout ça, tous ces piliers de la société, toutes les erreurs en fait qui sont liées à ceci. Ça peut être aussi des principes religieux trop rigides, les lois qui sont injustes, la violation des droits civils. En fait, vous vous sentez très concerné par tout ça. Donc du coup, on peut avoir à la fois un côté rebelle et un côté ras-le-bol, un côté, une forme de lassitude comme ça. Et en même temps, j'allais dire paradoxalement, mais c'est plutôt en même temps, parallèlement, peut-être que vos principes également, vos valeurs ont évolué ou sont complètement différents de la dite norme. Donc vous pouvez par exemple sentir de plus en plus ce décalage entre vous et les autres au sens collectivité, au sens société. Et le transit de lune noire ici vient un peu faire grincer tout ça, si vous préférez. Donc l'idée ici, c'est finalement d'accepter d'être en éventuel désaccord avec certaines personnes, avec la société dans son ensemble, surtout à partir du moment où surgissent des points de vue ou des principes de vie différents des vôtres. Et le but, c'est d'arriver à ça, en fait, à faire ça entre vous-même et les autres, sans forcément créer un chaos, que ce soit un chaos intérieur pour vous-même ou un chaos en termes relationnels. Alors maintenant pour le signe du Sagittaire. Alors là c'est un peu particulier parce qu'on va aller dans les profondeurs émotionnelles, psychiques. Alors la première chose qui ressortirait là, c'est qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des périodes de vie ou des détails en lien avec ces périodes de vie, en lien avec peut-être des choses pas très propres qu'on vous a faites ou que vous avez faites, hein, aussi c'est pas impossible, et quelque part vous préféreriez que ce soit porte close, affaire réglée, enfin voilà, qu'on oublie. Ça peut être lié à des aspects un peu sombres qui sont associés à la naissance, à la mort, la sexualité, l'argent, les dettes, la cupidité, et toutes ces choses en fait qui travaillent, on va dire, par en dessous. On va dire des choses qu'on va qualifier de privées plutôt que de publiques. Alors là, il n'est pas impossible que vous attiriez de temps en temps, durant ce transit, je dirais des aspects sombres de la société. Alors, c'est pas forcément à la manière d'un miroir, mais c'est plus pour vous faire comprendre que les choses, je veux dire étranges et peut-être un peu extrêmes qui pourraient arriver, ne sont pas là pour vous rendre fou ou folle, hein. C'est juste
pour vous permettre d'accueillir des émotions profondes, des émotions qui sont extrêmement enracinées, qui seront déclenchées par ces événements et vous permettront de faire face à ces profondeurs émotionnelles, ces profondeurs psychiques, de comprendre après avoir identifié et surtout au final de libérer là aussi tout ce qui n'est plus nécessaire. Pour le signe du Capricorne, alors ici il va être question durant ce transit de la relation à l'autre, notamment la relation au partenaire. Il y a comme une espèce d'insatisfaction dans ce domaine. Alors soit vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un ou à trouver quelqu'un qui est à la hauteur de vos attentes. Non pas que vos attentes soient trop élevées, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas par rapport à vos attentes actuelles, peut-être que effectivement vous attendez beaucoup, mais c'est très bien. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être une sorte d'incompréhension dans cette optique de rencontre, ou en tout cas disons de se mettre dans une forme de complémentarité relationnelle. Sinon, vous pouvez tout à fait vous engager avec quelqu'un, mais on a l'impression que ça c'est pas que ça n'ira pas, mais vous voyez, quand on rencontre quelqu'un et puis finalement ça fonctionne pas si bien que ça, on va se plaindre auprès des autres et voilà, il y a quelque chose qui fait qu'en termes d'échange, là aussi, en termes de communication, c'est pas top. Et moi je dirais que quel que soit le scénario, je pense que vous pouvez effectivement trouver difficile le fait d'être satisfait dans une relation engagée, peut-être parce qu'il faut essayer de ne pas voir que le côté sombre chez votre partenaire ou dans la relation. N'oubliez pas que la lune noire active ou réactive les côtés sombres de la personnalité. Hein. C'est quelque chose qui vient un petit peu comme un couvercle qu'on va soulever, qu'on n'aurait peut-être pas finalement dû soulever ou envie de soulever. Ce qui peut se passer aussi très inconsciemment dans ce jeu relationnel, alors jeu c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif, c'est quand je dis jeu c'est ce qui se joue aussi hein, entre les deux personnes, c'est que la notion de couple, la notion de binôme dans un couple peut-être aussi déclencher une sorte de, comment dirais-je, sorte d'effet bouclier en lien avec un souvenir qui est rattaché à la relation de vos parents. C'est comme si, que vous vous en rendiez compte ou pas, il y a un aspect, quel qu'il soit, mais désagréable de l'union de vos parents qui joue sur votre propre subconscient et de fait sur votre propre relation, si relation il y a déjà, ou sur votre propre projection relationnelle future. Donc l'antidote en quelque sorte inconscient à ce bouclier, ça peut être quoi? Ça peut être le fait d'aller rechercher la perfection chez le partenaire, chez un partenaire, pour éviter, pour contourner en fait la douleur émotionnelle qui peut être associée à des vieux souvenirs. Donc durant ce transit, moi je dirais que une fois que vous aurez réalisé qu'il n'existe pas de partenaire parfait, c'est là où vous serez en mesure de vous libérer de cette douleur émotionnelle qui est rattachée au passé et de pouvoir enfin mettre en place une connexion, je dirais, enrichissante et aimante avec déjà vos proches en général et avec votre partenaire. Pour le signe du Verseau, alors ici on est sur la sphère, je dirais, professionnelle, au sens travail au quotidien. Alors là, il y a une forme de pénibilité dans ce domaine, une forme de, pas forcément de lassitude, mais peut-être l'impression d'avoir une charrette un petit peu trop remplie. Il peut y avoir de la difficulté à planifier la vie quotidienne, les horaires de travail. Ce n'est pas que la faute des autres, hein. Encore une fois, comme avec la lune noire, on n'oublie pas. Par contre, il se peut que vous assumiez trop de tâches, que vous acceptiez trop de tâches.
que aussi vos collègues viennent interrompre vos pensées, vous empêchent de travailler correctement, et aussi pour certains que les journées ne soient pas assez longues. Donc là, l'optique, c'est que il serait peut-être utile, je pense, d'organiser votre charge de travail quotidienne ou de réorganiser tout ça de manière plus constructive, aussi dans le but de faire valoir vos droits. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est trop, vous avez le droit de dire non, surtout quand on vous donne trop de travail par exemple, ou même si vous-même vous avez cette tendance à vouloir toujours en faire plus. Pensez que le signe du Verseau héberge encore Saturne jusqu'en mars prochain, 2023. Et ce même Verseau reçoit également le carré des nœuds dans la période où la lune noire transite ce signe du Cancer. Donc moi je dirais qu'il vaut mieux pour votre bien, mais évidemment uniquement si c'est possible, hein, bien sûr, d'alléger votre emploi du temps plutôt que de le surcharger. Parce que en surchargeant votre emploi du temps, vous aurez peut-être l'impression de vous sentir bien, peut-être de fuir certaines autres situations, ou comme on dit, de trouver votre bonheur dans le travail. Mais le petit risque, c'est que ça puisse affecter votre bien-être au quotidien. Donc il vaudrait mieux trouver une sorte de juste milieu, vous voyez, de manière à ne pas être happé par cette sphère professionnelle. Et pour finir avec le signe des Poissons, alors ici, il y a l'idée d'un retour à un mode de vie un peu plus insouciant que par le passé, ou en tout cas une nécessité de revenir à quelque chose d'un peu plus insouciant. C'est pour ça que l'autodiscipline va jouer un rôle essentiel tout au long de ce transit, parce qu'il pourrait y avoir des jours où effectivement vous préféreriez jouer entre guillemets plutôt que d'assumer les responsabilités quotidiennes. Ce qui est dominant, c'est les activités créatives, vos passe-temps, vos hobbies, vos intérêts personnels. Tout ça doit répondre à un besoin profond chez vous. Et alors si quelqu'un vient se mettre en travers de votre route, oulala, là ça va se déchaîner. Donc ici, le but, c'est de trouver un équilibre entre les plaisirs et les responsabilités. Ça, c'est bénéfique pour vous. Et à partir du moment où vous allez trouver cet équilibre, on voit que vous pouvez vraiment exceller dans des rôles tels que le rôle de parent déjà, le rôle d'enseignant, le rôle d'artiste aussi, pour ceux qui sont artistes. Donc gardez un œil quand même sur les réalités et puis ça se passera bien. Voilà les amis, donc comme vous constatez, la lune noire, c'est pas la plus sympa du zodiaque, ça tout le monde le sait, mais au moins ça permet de déterrer certaines choses, de faire face à d'autres, de prendre conscience aussi de certains points dans nos vies qui ne fonctionnent plus aussi, hein. C'est d'actualité ces questionnements, donc n'hésitez pas vraiment à prendre tout ça comme une sorte de voyage initiatique, par exemple. Ça peut être une bonne option. Et vraiment de transformer cette énergie lune noire, qui est complexe, hein, comme je le disais au départ, en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il faut transmuter quelque chose. Chez la lune noire, il y a quelque chose de très alchimique aussi, hein, donc il faut aussi prendre les choses dans ce sens. J'en profite également pour vous remercier pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça m'incite à continuer à partager toutes ces informations avec vous et à avancer ensemble dans cette période très particulière. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.